Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto Godot où on va voir quelques astuces de base pour bien utiliser C# dans Godot. J'espère que ça vous aidera dans votre exploration de Godot, et bien sûr, si vous pensez que j'ai oublié un conseil crucial, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous avec vos propres astuces de C# en Godot. Alors la première grosse différence entre le scripting de Godot en GDScript et en C#, c'est que même si les API sont très similaires, GDScript utilise le Snake Case, alors que C# utilise le Pascal Case. Ça vient de conventions de programmation usuelles qui disent que les langages de type Python, comme GDScript, utilisent le Snake Case, alors que les langages de la famille C utilisent le Pascal Case. Donc, quand vous voyez une fonction ou une propriété GDScript et que vous voulez la convertir en C#, vous pouvez en général essayer de supprimer les underscores et mettre une majuscule au début de chaque mot. Mais pour certaines méthodes ou variables, l'équipe de Godot a préféré choisir de les transformer en propriétés C#. Et du coup, le mieux, ça reste encore d'aller voir cette page de la doc qui récapitule toutes les différences principales entre les API GDScript et C# de Godot. Cette page vous donnera pas mal de trucs et astuces sur comment bien adapter votre code. Tout ça, c'est très important quand vous regardez la documentation officielle en ligne, et notamment l'API Reference. Parce que, pour l'instant, cette API Reference est uniquement disponible en GDScript. Du coup, vous devez pouvoir convertir en C# pour vos projets C#. Et au passage, quand vous suivez des tutos officiels dans la doc de Godot, pensez bien à vérifier que vous utilisez la version en C# quand il y en a une. Une autre différence importante, c'est que le GDScript, c'est censé être un langage de script facile à apprendre, comme Python, et du coup, il n'y a pas de typage fort. Quand vous créez une variable, c'est la valeur que vous lui donnez, ou parfois une petite annotation supplémentaire, qui détermine son type. C#, en revanche, est un langage fortement typé. Donc vous devez absolument spécifier le type de vos variables quand vous les déclarez. Souvent, ça peut aussi vous obliger à effectuer explicitement une conversion de type pour que Godot sache quel objet exact il doit récupérer. Et ça, vous pouvez le faire avec une conversion de base qui utilise des parenthèses ou avec le mot-clé as. En général, le mot-clé as, c'est mieux quand on pense que la conversion peut échouer, parce qu'il renvoie nul au lieu de juste complètement cracher le jeu si la valeur ne peut pas être convertie. Et puis, certaines méthodes de base de l'API Godot, comme getNode par exemple, peuvent également être utilisées avec des types génériques, auquel cas, on doit placer le type de retour attendu entre des chevrons. C'est en quelque sorte un wrapper autour de la conversion de base ou du mot-clé as. Aussi, petit bonus, si vous voulez essayer de convertir une variable et ne continuer la logique que si la conversion a réussi, vous pouvez utiliser la feature de C# appelée le isPatternMatching, où vous commencez par mettre une condition if, et si elle réussit, vous attribuez la version convertie de votre variable à une nouvelle variable disponible dans la branche if. Notez que, en plus, vous pouvez bien sûr toujours utiliser le mot-clé var pour avoir des types implicites. Une feature super cool de Godot, dont on a d'ailleurs parlé dans le dernier tutoriel de la série sur les FSM, c'est le concept de signaux, qui sont un peu les événements de Godot. Ces signaux peuvent être connectés à des fonctions de callback dans un ou plusieurs scripts, et vous pouvez soit les lier manuellement dans l'éditeur pendant que vous préparez votre jeu, soit les créer dynamiquement via du code pendant que le jeu tourne. Quand vous le faites en GDScript, et aussi quand vous utilisez C# avec Godot 3, vous pouvez attacher un callback à un signal dynamiquement en utilisant connect et en lui passant l'objet de callback et la fonction. Mais dans Godot 4, C# propose sur une solution plus à la C# justement, qui consiste à ajouter ou supprimer des callbacks avec la syntaxe plus égale et moins égale. Ça, c'est la façon classique de s'abonner ou se désabonner des événements en C#. Et en vrai, je trouve ça vraiment cool que Godot ait adopté cette approche. Mais du coup, souvenez-vous simplement que cette fois, on ne peut pas simplement traduire directement depuis GDScript.
À chaque fois que vous voulez afficher une variable dans l'inspecteur de votre nœud, ou que vous voulez lui donner un nouveau signal custom, vous devez vous assurer de donner à votre objet dans le code l'attribut export ou signal en C#. Et ensuite, très important, vous devez penser à recompiler le projet pour que ces modifications soient vraiment prises en compte et que les inputs apparaissent dans l'inspecteur. Ça, c'est parce que le C#, c'est un langage compilé. Et donc, contrairement à GDScript, il ne prend pas directement vos modifications en compte quand vous enregistrez votre fichier. Le projet est automatiquement recompilé quand vous démarrez votre jeu. Mais pour le compiler manuellement pendant que vous développez votre projet, vous pouvez simplement aller dans le panneau du bas, dans l'onglet MS Build, puis ouvrir le menu déroulant en haut à gauche et cliquer sur Build Project. Quand la compilation est terminée, vous verrez que ça y est, les variables et les signaux sont disponibles dans l'inspecteur. Bon, soyons honnêtes, au moment où je fais cette vidéo en utilisant Godot 4.1, le support de C# par Godot est vraiment prometteur, mais c'est pas encore ça. Notamment, il n'y a pas d'autocomplétion dans l'éditeur de code intégré, ce qui complique vraiment les choses quand on bosse sur un prototype de jeu. C'est pour ça qu'il recommande en fait officiellement d'utiliser un IDE externe et d'y connecter votre projet pour bénéficier des fonctionnalités de cet IDE. Dans mon cas, j'utilise Visual Studio Code, qui est gratuit et open source. Donc pour configurer un projet Godot pour qu'il fonctionne avec mon éditeur externe, je dois d'abord m'assurer d'avoir le SDK .NET installé sur mon ordinateur. Vous pouvez récupérer la version qui correspond à votre système d'exploitation et aux spécifications de votre machine sur le site officiel et le télécharger et l'installer comme n'importe quel outil. Ensuite, dans Godot, il faut juste aller dans le menu Editor, puis Editor Settings. Et si on descend jusqu'à la section .NET, on peut définir son application IDE externe ici, comme Visual Studio Code par exemple. Et maintenant, chaque fois que je double-clique sur un script dans mon projet, vous voyez qu'il s'ouvre directement dans VS Code. C'est plutôt cool. Alors après, pour vraiment avoir cette jolie coloration syntaxique et de l'autocomplétion, vérifiez bien que dans votre VS Code, vous avez le plugin officiel C# de Microsoft installé. Vous pouvez le trouver en tapant C# dans la barre de recherche et en cliquant sur le bouton Install. Sauf que, bon, si j'essaie d'écrire une nouvelle ligne de print quelque part, vous voyez qu'il n'y a toujours pas d'autocomplétion. Pour l'activer, le truc, c'est d'aller dans le panneau des paramètres de VS Code, chercher les options liées à .NET, et enfin activer OmniSharp. Ensuite, il suffit de recharger la fenêtre, et c'est tout. À partir de ce moment-là, chaque fois que je commence à taper un nom de fonction ou de variable, vous voyez que j'ai de l'autocomplétion. Si vous avez des lignes en vague rouge un peu bizarres et que VS Code vous dit qu'il manque certaines références de base, retournez dans Godot et assurez-vous bien d'avoir recompilé votre projet récemment. Ensuite, quand vous revenez dans VS Code, les problèmes devraient être résolus. Sinon, essayez d'installer une autre version du plugin C# de Microsoft, parfois ça peut aider. Au passage, vous pouvez en fait aller plus loin que ça, en intégrant également l'exécution et le débogage depuis VS Code. Mais je vais vous laisser chercher sur le net des tutoriels dédiés pour faire ça, parce que en gros, il s'agit surtout de bien configurer votre fichier launch.json. Et sur ce, voilà, vous avez maintenant quelques astuces de base pour bien utiliser C# dans Godot et avoir un workflow plus efficace. Encore une fois, n'oubliez pas que c'était juste une petite sélection d'astuces et que pour aller plus loin, vous devriez vraiment jeter un œil à cette page de la documentation officielle. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et qu'il vous sera utile si vous décidez de vous plonger dans l'API C# de Godot. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Et bien sûr, si vous avez d'autres trucs de Godot C# ou d'autres idées de concepts Godot que vous aimeriez apprendre, laissez un commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.